Salut à tous, c'est avec un peu de plaisir aujourd'hui à présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne là. Vidéo nous allons présenter là, nous allons parler de amasiologie qui c'est doctrine du péché. Nous allons étudier ensemble troisième partie amasiologie. Côté nous allons parler de imputation du péché. Mais c'est avec vous-même qui toujours prend le temps pour regarder vidéo nous qui toujours quitter un commentaire, un j'aime, qui toujours liker, qui toujours encourager, soit avec une famille ou bien un ami pour abonner avec channel. Là vous fait ça ou encourager travail à faire. Troisième partie, amasiologie, imputation du péché. Dans le sujet ça, nous allons étudier les points de vue. Par exemple, le point de vue pélagien, le point de vue arminien, le point de vue fédéral et le point de vue augustinien. Nous avons étudié ensemble 4 points de vue dans troisième partie amasiologie doctrine du péché. Nous dit troisième partie à sujet à imputation du péché. Non, sujet ça on a étudié ensemble 4 points de vue. Le point de vue pélagien, le point de vue arminien, le point de vue fédéral et puis le point de vue augustinien. Avant même de commencer avec un point de vue, tout d'abord, on a bien pour nous définir imputation du péché. Mais avant de définir imputation du péché, on a rappelé que ou même cap bien pour regarder vidéo ça, si vous pas de quoi abonner, songez pour abonner. Si vous êtes abonné, songez pour commenter ou bien laisser un j'aime et songez pour partager avec l'autre monde une façon pour nous capables de gagner plus de monde qui suivre le travail. Imputation du péché. Définition. Le mot imputation vient du mot latin imputare, signifiant calculer, mettre sur le compte de quelqu'un. Et il se réfère au problème de savoir comment le péché a été mis au compte de chaque individu. Le texte de base de l'écriture à ce sujet est Romains 5, verset 12, qui enseigne que le péché est entré dans le monde à travers Adam. L'interprétation de ce verset détermine le point de vue d'une personne quant à l'imputation du péché. À travers l'histoire, 4 points de vue se sont développés concernant la façon dont le péché a été imputé à la race humaine. Premier point de vue, le point de vue pélagien. Pélage était un moine britannique né vers 370 après Jésus-Christ, qui enseignait ses doctrines étranges à Rome en 409. Encore de nos jours, les unitariens maintiennent les fondements de sa doctrine. Pélage enseignait que Dieu avait directement créé chaque âme. Il méprisait la théorie traditionniste et que chaque âme était donc innocente et pure. Aucune âme créée n'avait de relation directe avec le péché d'Adam. La seule importance que revêtait le péché Adam pour l'humanité était de lui donner un mauvais exemple. Pélage, par conséquent, ne considérait pas Romains 5, verset 12
comme affectant l'humanité entière. Il ne l'affectait pas, aucun péché d'Adam était imputé à la race humaine, seuls les actes commis par les individus eux-mêmes les étaient imputés. De plus, l'homme n'est pas mort parce qu'il a péché, mais il est mort en raison de la loi de la nature. Adam serait mort même s'il n'avait pas péché. Pélage et ses doctrines ont été condamnés au concile de Carthage en 418 après Jésus-Christ. Les enseignements de Pélage vont à l'encontre de l'Écriture sur nombre de points. Il enseignait que l'homme ne mourrait pas à cause du péché, alors que l'Écriture affirme exactement le contraire. Ézéchiel 18, verset 20, Romains 6, verset 23. Pélage enseignait que l'homme n'avait pas la tendance naturelle à pécher, mais l'Écriture affirme encore là le contraire. Romains 3, verset 9 à 18. Si l'on suit logiquement le point de vue de Pélage, toute personne étant née libre du péché d'Adam devait subir une chute individuelle. Sinon, il y aurait eu des personnes parfaites. Deuxième point de vue, le point de vue arminien. Jacob Arminius 1560-1609 était un théologien hollandais. Le point de vue arminien est similaire au semi-pélagisme et il est accepté par l'Église méthodiste, les Wesleyens, les pentecôtistes et par d'autres. Par une façon de penser similaire au pélagisme, Arminius enseignait que l'homme ne devait pas être considéré coupable en raison du péché d'Adam. Lorsque les hommes choisiraient volontairement et délibérément de pécher, même s'ils avaient la puissance de vivre d'une manière juste, alors et alors seulement, Dieu les imputerait le péché et les considérait comme étant coupables, bien que l'homme ne possède pas la justice originelle à cause du péché d'Adam. Dieu confère à tout individu dès l'aube de sa conscience une influence particulière du Saint-Esprit qui est suffisante pour contrecarrer les effets de la dépravation héritée par nature et pour rendre possible l'obéissance à condition que l'individu accepte de coopérer, ce qu'il a encore la puissance de faire. Ainsi, Arminius reconnaissait une conséquence du péché d'Adam, mais pas dans le sens d'une totale dépravation. Grâce à une puissance conférée par Dieu, l'homme pouvait encore faire de justes choix. Romains 5, verset 12 n'est pas interprété comme étant une affirmation des souffrances de toute l'humanité en raison du péché et de la mort d'Adam, mais que c'est plutôt
en raison de l'identification individuelle avec l'acte Adam que le péché est imputé à chaque individu. Troisième point de vue, le point de vue fédéral. Ce point de vue a été au départ proposé par Cocceius en 1603 à 1669 pour devenir ensuite un article de foi de la théologie réformée. Elle était enseignée par des hommes tels que Charles Hodge, Oliver Biswell fils et Louis Berkhoff. Ce point de vue est appelé fédéral parce qu'Adam est considéré comme étant la tête fédérale ou le représentant de toute la race humaine. Dieu a conclu avec Adam une alliance basée sur les œuvres par laquelle il a promis de les bénir et de se faire même toute la race humaine en accordant la vie éternelle. Si Adam obéissait à Dieu, en cas de désobéissance, la race humaine toute entière serait soumise à la souffrance puisqu'Adam a péché et qu'il était le représentant de toute la race humaine. Son péché a prolongé l'humanité entière dans la souffrance et la mort. Par le seul péché d'Adam, le péché et la mort ont été imputés à toute l'humanité, puisque toute l'humanité était représentée en Adam. Charles Hodge définit ainsi ce point de vue. En vertu de l'union fédérale et naturelle entre Adam et sa postérité, son péché, bien qu'il ne soit pas le leur, est imputé à tous les hommes de telle sorte qu'il devient le fondement judiciaire du châtiment qui pèse sur sa tête et sur la leur également. Quatrième point de vue, le point de vue augustinien. Il tire son nom d'Augustin, 354 à 430 après Jésus-Christ, et il a été maintenu plus tard par Calvin, Luther, Schide et Strong. Ce point de vue enseigne que l'expression « tous ont péché » dans Romains 5 verset 12 suggère que toute l'humanité a participé au péché d'Adam, tout comme Lévi, qui n'était pourtant pas encore né à l'époque, avait payé la dîme à Melchisedec à travers Abraham, en ce sens que Lévi était encore dans les reins de son père. Hébreux 7 verset 9 et verset 10. De la même façon, toute l'humanité était déjà en Adam lorsqu'il a péché. Toute l'humanité a donc participé à son péché. Par conséquent, le péché d'Adam et la mort qui en résultent sont imputés à toute l'humanité parce que toute l'humanité est coupable. Dieu tient toute l'humanité coupable parce que toute l'humanité est coupable. Résumé des divers points de vue concernant l'imputation du péché. Premier point de vue pélagien, Romains 5 verset 12. Les hommes encourent la mort lorsqu'ils pêchent d'après l'exemple d'Adam. Le péché n'a affecté qu'Adam. Personne n'est affecté par les péchés d'Adam. Partisan moderne, unitarien. Point de vue arminien,
Romains 5, verset 12. Tous les hommes consentent au péché d'Adam. C'est pourquoi le péché est imputé à tous. Adam a péché, ce qui a partiellement affecté l'humanité. La dépravation n'est pas totale. Les hommes reçoivent d'Adam une nature corrompue, mais non la culpabilité. Partisans modernes, méthodistes, wesleyens, pentecostistes, regroupement pour la sainteté. Point de vue fédéral, Romains 5, verset 12, le péché est imputé à l'humanité à cause du péché d'Adam. Seul Adam a péché, mais toute la race humaine s'en trouve affectée. La dépravation est totale. Le péché et la culpabilité lui sont imputés. Partisans modernes, presbytériens et autres qui sont attachés à la théologie de l'Alliance. Quatrième point de vue pour finir, augustinien, le péché est imputé à l'humanité à cause du péché d'Adam. L'humanité a péché en Adam. La dépravation est totale. Le péché et la culpabilité lui sont imputés. Partisans modernes, réformateurs, calvinistes, ultérieurs. Merci avec vous-même qui bien pour regarder vidéo ça. Partagez, commentez, laissez un j'aime. Merci avec vous. Nous espérons que nous rencontrons bientôt pour nous capables de continuer avec la massologie, doctrine du péché. Ciao, à bientôt.